Notre Père céleste, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette belle occasion d'être ensemble ce matin. Et Seigneur, nous nous souvenons que dimanche passé, il y avait eu certaines difficultés avec la plateforme Zoom et nous n'avions pas pu nous connecter, avoir la réunion comme nous voulions l'avoir. Et Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tout fonctionne bien. Nous sommes reconnaissants d'avoir cette ressource, Seigneur. Et Père Céleste, je te prie afin que jusqu'à la fin de cette réunion ce matin, vraiment la réunion puisse bien se dérouler. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir ce merveilleux accès auprès de toi par la prière et de savoir, Seigneur, que jamais cet accès n'est coupé, n'est interrompu, n'est indisponible. Merci, Seigneur, que tu es près de tous ceux qui t'invoquent, de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Et Seigneur, ce matin, c'est une grande joie pour moi de pouvoir parler du Seigneur Jésus et de pouvoir parler sur ce thème, Jésus, le bon berger. Et Seigneur, tu sais que le désir de mon cœur ce matin, c'est d'exalter le Seigneur Jésus, de l'élever, de porter toute notre attention sur lui, de le connaître davantage, de l'aimer davantage et de nous confier en lui davantage de jour en jour. Et Seigneur, si ce matin, il y a des personnes qui écoutent ce message ou d'autres personnes qui l'écouteront plus tard dans un enregistrement, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, je prie que tu te serves de ce message, Seigneur, pour les amener à la foi personnelle en Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur pour la vie éternelle. Seigneur, je te prie de bénir ce temps et que tu sois glorifié et que ton Fils soit élevé. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, afin de vous parler sur le thème « Jésus, le bon berger », j'aimerais qu'on lise le passage clé dans la parole de Dieu, dans lequel Jésus se présente lui-même à nous comme le bon berger. Et nous trouvons ce passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 11. Je vais lire donc de versets 11 à 18, et ensuite je vais lire les versets 27 à 30 de Jean, chapitre 10. Donc, si vous voulez suivre, s'il vous plaît, Jean 10, à partir du verset 11, Jésus nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. » Verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Verset 17. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et je saute au verset 27. Et le verset 27, dans le verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, c'est un magnifique passage. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser que le fait d'avoir Jésus comme notre bon berger, c'est d'être entre bonnes mains. Peut-être que vous avez remarqué à la fin de notre passage de ce matin, dans les versets 27 à 30, et ça dit donc, verset 28, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Et ensuite, Jésus continue, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous,
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, Jésus parle de sa main. Ensuite, il parle de la main de son Père et il dit, moi et le Père, nous sommes un. N'est-ce pas? Nous sommes entre bonnes mains. Quand Jésus est notre bon berger, nous sommes entre bonnes mains. Vous connaissez tous cette belle expression « être entre bonnes mains ». J'aimerais juste vous donner deux exemples de cette belle expression « être entre bonnes mains ». Mais imaginons que vous avez un jeune enfant, un petit bébé, et que ce petit bébé-là, il fait une grosse fièvre, il est vraiment, vraiment malade, la difficulté à respirer. Et bien sûr, vous avez essayé différentes choses pour le traiter, vous avez peut-être téléphoné à InfoSanté, mais rien n'y fait et vous décidez de partir en urgence dans un hôpital pour enfants. Vous amenez votre bébé et heureusement, vous connaissez un médecin qui travaille dans un hôpital pour enfants. C'est un médecin qui suit votre bébé. Vous avez un bon contact avec lui, vous avez confiance en lui. Vous l'amenez à l'hôpital, vous l'amenez à ce médecin, vous lui confiez le bébé et le médecin vous dit, c'est sérieux sa condition, on va devoir le garder quelques jours à l'hôpital, mais ne vous inquiétez pas, il est entre bonnes mains. Je vais en prendre soin, vous pouvez être tranquille, il est entre bonnes mains. Je vais m'en occuper comme si c'était mon propre fils. Mais quelle belle expression, n'est-ce pas, quand quelqu'un nous dit « il est entre bonnes mains ». Imaginez que vous avez un rendez-vous chez le dentiste. Vous devez vous faire un traitement de canal. Et peut-être vous êtes une de ces personnes que c'est difficile pour les dentistes de pouvoir vous geler, vous anesthésier l'endroit où on va travailler. Et peut-être ça prend une injection, deux injections, trois injections pour vous geler. Et vous êtes un petit peu craintif quand vous allez chez le dentiste. Ce n'est pas quelque chose que vous appréciez vraiment. Vous êtes un petit peu crispé sur la chaise du dentiste. Mais c'est un dentiste que vous connaissez depuis plusieurs années. Il vous regarde bien dans les yeux et il vous dit « Ne t'inquiète pas, tu es entre bonnes mains ». Hein, c'est une expression qui est réconfortante, c'est une expression qui est rassurante. Mais dans ce passage-là, Jésus nous dit que parce qu'il est notre bon berger, nous sommes entre bonnes mains. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse voir trois raisons dans le passage pour lesquelles nous sommes entre bonnes mains quand Jésus est notre bon berger. Mais premièrement, nous sommes entre bonnes mains quand Jésus est notre bon berger, parce que ce sont les mains du bon berger qui s'est sacrifié pour nous. Les mains du bon berger qui s'est sacrifié pour nous. Souvenez-vous que ces mains ont été clouées sur la croix pour nous. Et que Jésus a accepté volontairement, en pleine connaissance, en sachant parfaitement ce qui l'attendait, il a accepté d'être cloué sur cette croix pour nous. Être entre les mains du bon berger, c'est être entre les mains de celui qui s'est sacrifié pour nous. Vous savez, c'est frappant dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, dans Jean 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Dans ces 8 versets-là, Jésus, à 5 reprises, nous dit qu'il s'est donné pour nous. À 5 reprises, Jésus répète cette vérité qu'il s'est donné pour nous. Ce bon berger, il a donné sa vie pour nous. Ça ne dit pas juste qu'il a donné son temps pour nous. Ça ne dit pas qu'il a donné son argent pour nous. Ça dit qu'il a donné sa vie pour nous. Et j'aimerais vous faire remarquer ces 5 mentions de Jésus lui-même en tant que bon berger qu'il s'est donné pour nous. Donc, au verset 11, Jésus se présente à nous et dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est frappant parce que au verset 12, le verset 12 est vraiment en contraste total avec le verset 11. Le verset 12 commence avec ce petit mot « Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. » Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire
et qu'il ne se met point en peine des brebis. Après que Jésus a déclaré « Je suis le bon berger », le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus nous parle du mercenaire. Il se met en contraste avec le mercenaire. J'aimerais vous donner la définition de ce que c'est un mercenaire. Alors, le mercenaire, selon le dictionnaire Larousse, c'est quelqu'un qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par le profit. Alors, Jésus se met en contraste avec le mercenaire. Jésus ne va pas s'enfuir quand le loup ou quand le lion ou quand l'ours ou le renard va approcher. Il ne va pas s'enfuir parce qu'il n'est pas comme le mercenaire qui ne se met pas en peine des brebis parce qu'il travaille juste pour un salaire. Jésus n'est pas venu pour un salaire quelconque, n'est-ce pas? Il est venu parce qu'il nous aime. Il est venu pour obéir au désir, à la volonté de son Père. Mais donc, on voit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous ai dit qu'il y avait 5 mentions du fait que le bon berger se donne. Au verset 14, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il le répète une autre fois. « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Verset 15, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père ». Fin du verset 15, « Je donne ma vie pour mes brebis ». Verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est le meilleur endroit dans l'univers, c'est d'être dans les mains du bon berger, de celui qui a donné sa vie pour toute l'humanité et d'une manière spéciale, qui a donné sa vie pour ceux qui sont ses brebis. Remarquez que ce don, c'est important de le mentionner, c'est un don qui est volontaire. Si vous regardez au verset 18, Jésus dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus a dit « Je la donne de moi-même ». Jésus ne s'est pas retrouvé sur le mont du Calvaire, cloué sur la croix, parce qu'il était impuissant, n'est-ce pas? Parce qu'il était incapable de se défendre. Il aurait pu appeler dans une seconde 12 légions d'anges pour venir à son secours, mais il ne l'a pas fait parce que le but de sa venue, c'était pas de se sauver lui-même, c'était de nous sauver, de pourvoir le salut par la grâce, par le moyen de la foi pour toute l'humanité. Alors, on voit que c'est un don volontaire. Jésus est allé à la croix parce que c'était sa volonté, c'était son désir et la volonté de son Père d'aller jusqu'à la croix. Dans Philippiens chapitre 2, ça dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. » Non seulement le fait de donner sa vie, c'est un don volontaire, mais c'était aussi un don indispensable et un don essentiel. Vous savez, le thème du berger et de la brebis, c'est un thème qui parcourt toutes les pages de la Bible. C'est un grand, grand thème. Il y a de nombreux passages qui se servent de ce thème-là, du berger et de la brebis. Et Dieu se sert de cette relation-là pour nous enseigner beaucoup de relations, si vous voulez, d'enseignement spirituel. Et j'aimerais vous inviter à chercher 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, et à partir du verset 21. À partir du verset 21, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et on a besoin, c'est un besoin pour nous que le bon berger ait donné sa vie pour nos brebis. Et on va voir l'importance de ce don, de ce sacrifice dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre au verset 25. Donc, on nous dit au verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. » C'est des mots très importants. Christ a souffert pour vous. Ces souffrances, elles avaient un but, et ce but, c'était pour nous. Christ a souffert pour nous.
Ça dit, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Écoutez bien le verset 22, on nous dit quelque chose d'extrêmement important au sujet du Seigneur Jésus. Ça dit au verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché ». Alors Jésus est une exception dans toute l'humanité. Il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais dit une parole qui n'était pas appropriée. Il n'a jamais eu un regard inapproprié, une pensée inappropriée, une action inappropriée. Il n'a jamais péché dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actions, dans ses motivations. Il n'a jamais commis de péché. Il était le Fils impeccable de Dieu. Et ça dit, donc ça continue au verset 22, « Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Verset 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en est toujours remis à son Père. » Maintenant, remarquez bien le verset 24, c'est tellement important. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors, on nous dit que Jésus n'avait pas commis de péché, mais on nous dit que lorsqu'il était sur la croix, il s'est produit un miracle extraordinaire. Et le miracle, le plus grand miracle de toute l'histoire, Jésus a porté nos péchés. Lorsqu'il était sur la croix, les péchés de toute l'humanité, afin de payer pour nos péchés, afin d'être notre rédempteur, afin d'être notre rançon, afin de pourvoir le salut pour chacun et chacune qui mettrait toute leur foi en Jésus-Christ. Et je termine le passage avec le verset 25. « Car vous étiez, écoutez bien, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Alors, on voit le thème du berger encore. Nous étions comme des brebis errantes et nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. J'aimerais mentionner quelque chose de très important au sujet du verset 25, ici, 1 Pierre 2, 25. Ce verset-là, il vient directement de l'Ancien Testament. Il vient d'un des plus grands chapitres de toute la Bible. Il vient d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 6. Et je vous invite à chercher Ésaïe, chapitre 53. Et ce chapitre-là, c'est un chapitre qui a été écrit environ 700 ans avant l'incarnation, la naissance de Jésus-Christ. Environ 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu a révélé à son serviteur Ésaïe, au prophète Ésaïe, ce que Jésus-Christ allait faire sur la croix plus de 700 ans plus tard, qu'il allait devenir notre substitut, qu'il allait prendre notre place, qu'il allait porter nos péchés, qu'il allait subir le châtiment de Dieu à notre place et pourvoir le salut pour toute l'humanité. Un chapitre extraordinaire, un chapitre grandiose. Et j'aimerais vous lire Ésaïe 53 à partir du verset 5. Ça nous dit donc plus de 700 ans d'avance, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Là, vous reconnaissez 1 Pierre 2, 24 et 25. Verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a fait ça volontairement. Et ce don de sa vie, c'est un don absolument indispensable et essentiel. Parce que si on meurt aujourd'hui et qu'on se retrouve devant Dieu sans avoir mis notre foi en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, c'est le terrible jugement de Dieu qui nous attend. Mais si nous mettons notre foi en Jésus-Christ comme le seul Rédempteur, comme le seul médiateur, comme le seul moyen de salut, qui a tout accompli sur la croix pour nous, à ce moment-là, son œuvre sur la croix, elle est imputée, elle est mise à notre compte par la foi et nous pouvons avoir la paix avec Dieu, être réconciliés avec Dieu et avoir l'assurance d'être avec Dieu pour l'éternité.
Alors, on est entre bonnes mains quand on est entre les mains du bon berger, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Mais vous savez, la deuxième chose que j'aimerais vous faire remarquer ce matin, c'est que le fait qu'on est entre bonnes mains quand on est entre les mains du bon berger, c'est que lorsque, en donnant en donnant sa vie pour nous, Jésus a démontré une autre chose, une autre vertu extrêmement importante. Parce que juste un petit peu plus loin, dans l'Évangile de Jean, donc dans Jean 10, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est Jean 10, 11. Si on va juste un petit peu plus loin dans l'Évangile de Jean, on va dans Jean chapitre 15 au verset 13. Ce même Jésus, dans la nuit où il a été livré, il dit à ses apôtres, aux 11 qui sont là, parce que Judas a déjà abandonné le groupe pour aller trahir le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 15, 13, Jésus dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors, on est entre bonnes mains quand on est dans les mains du bon berger parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et parce qu'il n'y a personne dans l'univers qui nous aime autant que le Seigneur Jésus. Donc, nous sommes dans des mains, entre des mains qui se sont sacrifiées pour nous, mais entre des mains d'amour. Dans Jean chapitre 13, au verset 1, je vous disais Jean 15, 13 tout à l'heure, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais dans Jean 13, au verset 1, ça dit que Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples. Et vous savez, dans le contexte, il a lavé les pieds. Et ça fait encore référence aux mains de Jésus, n'est-ce pas? Il a lavé les pieds de ses disciples. Mais quelques heures plus tard, ces mêmes mains qui avaient servi à laver les pieds des disciples, à guérir des aveugles, à multiplier des pains, ces mêmes mains extraordinaires du Seigneur Jésus, elles ont été clouées sur la croix. Et pourquoi elles ont été clouées sur la croix? Pour notre salut, pour notre pardon, pour notre réconciliation avec Dieu, pour le paiement de nos péchés, pour notre rançon, n'est-ce pas? Et pour démontrer l'amour de Dieu. En Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Romains 5,8, ça dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on ne peut pas séparer le don de Jésus, le don de sa vie, le don du bon berger et le don du Père de nous donner son Fils, de cette manifestation incomparable et sublime et suprême de l'amour de Dieu. Alors, être dans les mains, entre les mains du bon berger, c'est être entre les meilleures mains de l'univers, parce que c'est des mains qui se sont données pour nous, parce que c'est des mains qui ont exprimé cet amour infini envers nous et envers toute l'humanité, et parce que c'est des mains qui nous procurent la sécurité et la paix. Et j'aimerais revoir avec vous les derniers versets qu'on a lus tout à l'heure dans Jean 10, c'est-à-dire Jean 10, 27 à 30. Ce sont des versets que j'ai mémorisés depuis plusieurs années et j'aimerais vous les réciter par cœur. Donc, Jean 10, 27 à 30, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Et remarquez bien que la vie éternelle, c'est un don. Comme ça dit dans Romains 6, 23, « Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par notre bonne conduite, par nos bonnes œuvres, par la religion à laquelle nous participons. La vie éternelle, c'est un don, c'est une grâce, c'est un cadeau qui s'obtient par la foi en vertu du sacrifice parfait de Jésus-Christ et de sa résurrection d'entre les morts. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On est entre les mains du bon berger, du Fils de Dieu.
On est entre les mains du Père et ensuite Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et la sécurité et la paix que nous avons. Vous savez, une des grandes responsabilités d'un berger, c'est de pourvoir la sécurité pour ses brebis, de veiller sur les prédateurs, sur les loups, sur les renards, sur les ours, sur les lions, n'est-ce pas, qui pourraient venir s'attaquer. Et Jésus, il est là pour nous donner la sécurité. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. J'espère ce matin que vous avez, vous avez déjà reçu ce don, ce cadeau de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre, dans son sacrifice. J'aimerais revenir à un verset qu'on a lu tout à l'heure en conclusion, mais j'aimerais revenir à 1 Pierre 2, 25, parce que c'est tellement un beau verset. Mais écoutez bien 1 Pierre 2, 25. L'apôtre Pierre dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Dans Ésaïe 53, 6, ça dit, nous étions tous comme des brebis errantes. Vous savez, chaque être humain, avant de rencontrer Jésus-Christ comme son sauveur personnel, aux yeux de Dieu, nous sommes comme des brebis errantes. Et à un moment donné, il faut cesser d'errer. Et il faut aller rejoindre le bon berger. Et moi, je peux vous dire, je suis allé rejoindre le bon berger à l'automne 1978. J'ai erré pendant 19 ans de ma vie dans la confusion, dans la recherche de sens à ma vie. Et à l'automne 1978, j'ai cessé d'errer et je suis allé personnellement vers Jésus, le bon berger, qui a donné sa vie pour moi, qui a manifesté son amour pour moi, pour trouver une pleine sécurité, une parfaite sécurité auprès de lui. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger. Écoutez bien ce que ça dit ensuite. Et le gardien de vos âmes. Jésus est le berger et le gardien de nos âmes. Vous savez, il n'y a rien de plus précieux dans un être humain que son âme, parce que l'âme est éternelle. Et au moment de la mort, le corps reste ici et retourne à la poussière. Il a été pris de la poussière, il retourne à la poussière, mais l'âme s'en va dans une de deux directions. Soit directement dans la présence de Dieu pour ceux qui ont mis leur foi, leur confiance dans le bon berger, ou soit séparés de Dieu en attente du jugement. Mais Jésus veut être le gardien, le berger et le gardien de nos âmes. Vous savez, on a besoin d'avoir ce bon berger. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui disent « Ah, moi, je me débrouille très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir un bon berger. » J'aimerais vous lire une petite description dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. Je vous ai dit que ce thème du berger de la brebis, ça revient tout au long de la Bible. Mais écoutez bien Matthieu 9, 36. Ça dit au sujet de Jésus, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Jésus a regardé la foule et il a dit deux mots. La foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous savez, la brebis, c'est un animal. C'est un animal qui a besoin des soins, de la direction, de la protection, de l'encadrement d'un berger. Une brebis, c'est un animal qui peut être un petit peu bête, un petit peu très, très dépendant. Vous savez qu'une brebis peut se renverser, tomber sur le dos, avoir les quatre pattes en l'air et être incapable de se remettre sur ses pattes et mourir littéralement renversé sur le dos. Vous savez, essayez de mettre un chat sur le dos qui reste sur le dos. Essayez de mettre un chien sur le dos qui reste sur le dos, ou un renard ou un loup. Vous savez, Dieu a mis dans sa création des animaux qui sont extrêmement indépendants. Un chat, c'est extrêmement indépendant. Un renard, un loup, tous ces animaux sont extrêmement indépendants. Mais il y a cet animal que Dieu a créé qui s'appelle une brebis. Et une brebis, ce n'est pas un animal autonome, indépendant,
la brebis, elle a besoin d'un berger. Et Dieu compare les êtres humains à des brebis, pas à des renards ou à des loups ou à des ours ou à ces animaux sauvages-là qui se débrouillent très, très bien par eux-mêmes dans la nature. Il nous compare à des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis et nous avons absolument besoin d'un bon berger. Nous avons besoin d'un bon berger pour notre salut éternel et nous avons besoin d'un bon berger une fois que nous sommes sauvés et que nous puissions être de bonnes brebis qui marchent derrière le berger, qui écoutent sa voix, qui suivent ses instructions, qui profitent de sa protection, de sa sagesse et de sa direction. Et j'espère ce matin que vous pouvez dire, oui, je suis une brebis du Seigneur Jésus. J'ai compris qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis et qu'il n'y a pas de meilleure main dans l'univers que d'être entre les mains du bon berger. Des mains qui se sont données pour moi, des mains d'amour infini et des mains de sécurité parfaite. Êtes-vous allé au bon berger par la foi en réalisant votre péché, votre égarement et votre condition sous le jugement de Dieu? Et si c'est déjà fait, louez le Seigneur de cette relation merveilleuse que vous avez avec le Seigneur Jésus comme votre bon berger et suivez-le de près. Restons collés sur lui, attentifs à sa voix, bien en sécurité et bien soignés dans son troupeau. Merci de votre attention aujourd'hui et si je peux vous aider en quoi que ce soit avec ce que j'ai partagé à travers ce message sur le bon berger ou sur d'autres questions spirituelles, sachez que je suis disponible avec joie pour vous. Nous allons prier, s'il vous plaît, pour compléter ce message. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire ce matin que nous te remercions, que tu t'es révélé à nous et tu t'es présenté à nous comme le bon berger. Seigneur, c'est un de tes titres. Et comme nous l'avons vu aussi ce matin, tu t'es présenté à nous comme le gardien de nos âmes. Merci d'être le bon berger. Merci d'être le gardien de nos âmes. Et merci, Seigneur, que tu as dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et Seigneur, je te prie que s'il y a des personnes qui ne sont jamais encore venues à toi, Seigneur Jésus, pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés, pour la vie éternelle, qu'ils puissent sans tarder aujourd'hui le faire, s'humilier, s'abaisser devant toi et reconnaître leur besoin absolu de toi, Seigneur, comme sauveur et bon berger. Et Seigneur, que nous aussi, tes enfants, nous puissions, à chaque occasion, toutes les fois où nous en avons besoin, nous approcher du trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, merci pour cette belle réunion, merci pour cette belle occasion d'être ensemble et bénis le reste de cette réunion et je te le demande au nom de Jésus. Amen.